au Maroc, mais tu bloques un investissement. Mais tu lui fais pas une usine, tu lui crées pas des emplois, il dit que tu Xavier Driancourt a totalement raison lorsqu'il a dit encore dans cette interview, vous pouvez la revoir sur le Figaro, il dit que les Algériens, pour les gagner, il faut faire un mélange, il faut être à la fois affectueux et ferme. À la fois affectueux et ferme, c'est-à-dire qu'il faut faire preuve de fermeté tout en restant affectueux, là, parce que les Algériens ils sont affectifs. Les Algériens sont affectifs et c'est vrai, les dirigeants algériens, nous avons vu au cours de la réconciliation avec la France, tout le processus de négociation qui a permis de réconcilier Paris et Alger après 2020 et 2021 d'incompréhension, de malentendus, de bras de fer et d'une série de crises politiques, ben la réconciliation, elle s'est faite, elle n'a rien coûté à la France. La France n'a pas dépensé 1 euro et elle a pu regagner l'Algérie. Pas 1 euro. C'est-à-dire qu'il n'y a eu ni investissement, ni nouveaux projets, ni usines, ni création de milliers d'emplois, ni une concession majeure. La France, c'est juste la seule concession que la France a faite pour regagner la confiance des dirigeants algériens et se réconcilier avec l'Algérie, c'est de se montrer affectueux avec eux, d'oublier un peu la question des droits de l'homme, d'oublier un peu la question de la répression des opposants algériens et la répression de la liberté d'expression, et de les caresser un peu dans le sens du poil. Vous êtes un pays stratégique, vous êtes un pays important, vous êtes un partenaire majeur, la stabilité du Sahel dépend de l'Algérie, la stabilité de l'Afrique du Nord dépend de l'Algérie. Ils ont tellement caressé, ils ont tellement touché le côté affectif, tout en restant ferme sur certains sujets. Par exemple, la France a exigé une certaine neutralité par rapport à la réussite de Vladimir Poutine dans la crise ukrainienne, comme ça a été exigé par les États-Unis d'Amérique. Elle a exigé une certaine fermeté, elle a été ferme sur certaines positions par rapport au Mali, sur certains traitements ou certaines relations contre l'Algérie entretient avec certains groupes armés au Mali. Elle a été ferme par rapport au rôle de la Russie au Sahel. Elle a été ferme par rapport au rôle de la Turquie en Libye et en Afrique du Nord. Mais les Français ont réussi. Et ça, Xavier Driancourt l'a bien résumé. La France arrive, c'est la seule puissance occidentale qui arrive à dompter les Algériens, qui arrive à dialoguer avec les Algériens. Je dis même le mot dompter, à les contrôler entre guillemets, parce que les Français ne connaissent. Les dirigeants algériens n'ont pas besoin de preuves matérielles. Il faut juste être un peu affectueux, un peu ferme avec eux, avec un rapport de force, ou tu relâches la pression avec un peu d'affection, et ils mangent dans ta main. Ils mangent dans ta main. Et c'est ce que les dirigeants algériens en ce moment sont en train de manger dans les mains des Français. Il y a une entente parfaite. Il n'y a plus aucun malentendu. Et Xavier Driancourt a totalement eu raison, encore une fois. Je vous dis bien, il a fait une intervention vraiment brillante, et je le salue pour cela. Un langage clair, direct, franc, il n'y a pas eu de politiquement correct. Quand il a dit que la visite d'Elisabeth Borne, elle est seulement symbolique. Tous les 15 ministres, plus elle, ça fait 16 ministres, les premiers ministres, ça fait 16 membres du gouvernement français. Ils n'ont absolument rien foutu à Alger. Il a confirmé ce que nous avons dit dans les émissions de Algérie, pas dans nos articles, dans nos émissions. C'est une visite qui était hautement symbolique dans le seul objectif et d'entretenir l'amitié. Donc, il m'a d'entretenir la flamme entre l'Algérie et la France. Je crois qu'il m'a des histoires de couple entre un homme veut quitter une femme et il veut pas la quitter, mais à chaque fois il revient vers elle, donc pour entretenir la flamme de l'amour, il la drague un peu, il a essayé de la séduire pour la garder. Hadi à l'Algérie avec la France. Il n'y a pas ni contrat, les dirigeants algériens ne demandent ni contrat, ni investissement, ni rien. Il y a les visas, et ils veulent être respectés par les Français, et ils veulent que les Français ne les fassent pas chier, pardonnez-moi pour le terme, ne les emmerdent pas, pardonnez-moi encore pour le terme, concernant la gestion des libertés publiques, des libertés fondamentales et des mouvements de l'opposition. Voilà ce qu'ils veulent le dirigeant algérien. Avec ça, tu gagnes les régimes algériens. Avec ça, tu peux faire une bonne alliance avec le régime algérien. Ça n'a rien à voir avec les Marocains, ou là les Égyptiens, ou là les Émiratis, ou là les Turcs. Dans les autres pays de la région, notamment de la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, les dirigeants font preuve de pragmatisme. Au Maroc, tu bloques un investissement, mais tu lui fais pas une usine, tu lui crées pas des emplois, mais ça l'intéresse pas que tu sois avec lui affectueux, tu le caresses dans le sens du poil, et ça l'intéresse pas de faire un rapport de force, des bras de fer. Ce qu'il veut, c'est être pragmatique. Est-ce qu'il gagne, est-ce que ses intérêts sont protégés, est-ce qu'ils sont promus, oui ou pas, est-ce qu'il a des choses à gagner avec toi, oui ou pas.
Tout le reste, c'est l'histoire, les visas, l'amitié, la fraternité, la géographie. Ça ne les intéresse pas les Marocains, ça n'intéresse pas les Turcs, ça n'intéresse pas les Égyptiens. Il n'y a que les Algériens qui mélangent l'affect aux relations stratégiques. Vous les images. Takija Emmanuel Macron le 25, 26 et 27 août dernier. Dans le contact, comment il a été tactile avec Tebboune, comment il leur a parlé, comment il était gentil avec eux, comment il n'a pas taridé sur Tebboune et les dirigeants algériens. Tebboune à la fin, heureusement, c'est grâce à la personnalité d'Emmanuel Macron que nous avons dépassé nos malentendus, que c'est derrière nous que nous avons retrouvé notre amitié. Et pourtant, Macron n'a rien ramené avec lui. C'est ça. Les Français n'ont rien ramené à l'Algérie. Mais j'ai bouche même pas pour ouvrir une boutique. Même pas une boutique vers Algézandre. Déjà, des promesses. On va redonner davantage de visas pour les dirigeants, leurs familles, les fonctionnaires et les étudiants, les entrepreneurs et les artistes. On va faire des collaborations artistiques. On va parler de l'histoire. D'ailleurs, vous avez rien en cours. Mais Emmanuel Macron, l'Algérie pour lui, il la regarde à travers le prisme du passé. Il utilise l'Algérie pour régler des questions de politique interne. Et là, Xavier Driancourt, il a eu raison. Il a expliqué que la France est condamnée à s'entendre avec l'Algérie parce que l'Algérie est une affaire interne en France. 10% des Français ont une relation avec l'Algérie. Il y a au moins 5 millions d'Algériens et de Franco-Algériens. Quand Emmanuel Macron parle à l'Algérie, il parle aussi à des Algériens et des Franco-Algériens qui habitent Marseille et Paris. Pas seulement Alger, Constantine ou la Oran. Et Emmanuel Macron, comme il y a un problème identitaire en ce moment en France, et que la France, il y a une montée de l'extrême droite et de l'exonophobie et de l'islamophobie, et que le champ politique français est en totale reconfiguration. Emmanuel Macron utilise l'histoire de la colonisation française en Algérie pour apaiser les mémoires, pour s'imposer comme étant le plus jeune président français qui veut être fédérateur, qui veut fonder une France où il y a toutes les couleurs, la fameuse France black, blanc, beurre, ou une France où les musulmans ont leur place, où les juifs ont leur place, ou une France qui est plus à l'aise avec son passé, qui reconnaît ses erreurs pour avancer vers une France réconciliée avec elle-même. Parce qu'Emmanuel Macron a bien compris que les extrêmes droites vont profiter de cette fracture historique, de cette fracture sociologique entre des Français qui sont nostalgiques de la grandeur perdue de la France et ces Français qui ne supportent de moins en moins la diversité ethnique et religieuse de la France. Et donc, il essaye d'être la bonne passerelle entre les jeunes Français qui se sont habitués à cette France nouvelle, multiethnique, multiculturelle, et ces vieux Français qui sont la majorité, ceux qui votent le plus, et la France n'est pas un pays jeune, démographiquement c'est un pays vieux, et cette vieille France qui est toujours jalouse de sa souveraineté et de sa dimension judéo-chrétienne et de son patrimoine millénaire. En fait, l'Algérie ne sert elle n'est qu'un alibi, elle n'est qu'un instrument pour Emmanuel Macron pour régler des problématiques internes, des problématiques économiques et sociologiques internes. Emmanuel Macron veut dire, voilà, la France n'est pas un pays raciste, elle gère son passé, comme l'Allemagne a géré le passé nazi, elle présente ses excuses, ou elle reconnaît ses torts quand il s'agit de crimes du colonialisme, elle assimile, elle est pour l'intégration des musulmans et tous les arabes, ou les personnes de confession musulmane ou de confession étrangère. La France, elle est plurielle, tout ça parce qu'il veut se battre contre l'extrême droite, parce qu'il a bien compris que la menace première, c'est l'extrême droite. L'élite française actuellement, son objectif principal est d'empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Parce qu'ils savent très bien que si l'extrême droite arrive au pouvoir, comme en Italie, ou là en Autriche, ou là dans certains pays de l'Europe du Nord, là, les fondamentaux en France vont sauter. Ils vont sauter, il va y avoir une grande crise d'instabilité. La peur, la hantise de la France, c'est d'aller voir prochainement un président de l'extrême droite. Et Macron sait très bien que il drague les franco-algériens, les jeunes français, les nouveaux jeunes français. Ils essaient de les politiser, de les intéresser, parce que les jeunes français, c'est des jeunes qui croient, encore une fois, qu'ils n'ont pas de problème avec une France multiethnique, plurielle, multireligieuse, multiculturelle. Et donc, il veut utiliser cette France comme étant une barrière à la France de l'extrême droite, nostalgique de la France blanche, judéo-chrétienne, très conservatrice, et fière de son passé colonial, et cette France de l'Empire. Donc, Xavier Driancourt a parfaitement résumé cela. Dommage qu'il n'a pas développé ses propos et ses points de vue avec des anecdotes sérieuses
croustillante, parce qu'il en a vécu des choses, Xavier Drincourt, et je peux être un témoin. Moi, j'ai assisté à certains événements quand j'étais à Alger, où Xavier Drincourt a joué un rôle important dans les coulisses du régime algérien. Il aurait pu les pendre dans son livre. Peut-être que son prochain livre, il sera beaucoup plus libéré, il sera beaucoup plus audacieux, il nous dira tout ce qu'il sait. Mais en tout cas, le bon vieux Xavier a tout compris, il a bien résumé la nature du régime algérien. Un peu d'affection, un peu de fermeté, beaucoup de promesses, beaucoup de caresses dans le sens du poil, et le régime algérien sera ton allié, il sera acquis à ta cause.